La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Les frérots, il y a notre Rodrigo là, qui est en train de faire des choses bizarres. Sur le plateau d'Azen, juste après il est passé sur un autre plateau, il commence à sortir des choses cheloues de sa bouche. Et moi je vais pas vous mentir, même s'il a fait un tweet en annonçant que ses propos ont été un petit peu détournés, sortis de leur contexte, mais ce qui sort spontanément, ça reflète un petit peu la réalité, les gars. Je vais pas vous mentir et je vais vous lire. Et vous allez analyser avec moi et on va donner notre point de vue. Mais ça montre clairement que notre Rodrigo est clairement dans un manque de confiance en lui à l'heure actuelle. Après, ça peut s'entendre un petit peu avec ses dernières performances. Mais il faut pas qu'il doute de lui. Parce que avant, Rodrigo, quand il y avait une comparaison qui était faite vis-à-vis de lui et d'autres joueurs qui pourraient potentiellement arriver, son discours c'était: s'ils sont meilleurs que moi, ils seront sur le terrain. Par contre, je vais tout faire pour garder ma place et pour être au meilleur de ma forme pour venir les concurrencer. Ça, c'était les dires de Rodrigo avant. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qui a été dit, comme ça vous comprenez le contexte et vous allez voir que Rodrigo, c'est pas le même Rodrigo qu'avant, les gars, qui était en forme, qui était en confiance, qui allait chercher cette place de titulaire. Écoutez, les gars, si je veux jouer toute ma vie au Real, oui, bon, tout peut se passer. J'ai un contrat ici, mais les années passées ici ont été un plaisir pour moi. C'est bizarre, ça veut dire que là, déjà, Bref, c'est bizarre pour moi. Balance le Brésilien à Dazen avant que la journaliste Sandra Diaz lui rétorque de ne pas rendre nerveux les Madridistas. Non, non, tranquille, comme je l'ai dit, je veux toujours jouer pour ce club, mais à voir, a-t-il relancé. Rapidement, après le bruit fait par ses déclarations sur les réseaux sociaux, Rodrigo et son entourage ont souhaité tempérer les choses. Aujourd'hui, il s'est passé une situation très gênante car l'une de mes interviews a été complètement sortie de son contexte. Pour être très direct, je suis très heureux au Real Madrid, je vis un rêve tous les jours et quitter le club de ma vie ne me passe pas par la tête. Maintenant, continuons notre histoire en route pour la 15e. À la Madrid, Ina Damas a tweeté le Madrilène dans la soirée. Cependant, malgré le démenti du joueur madrilène, il en ressort la même chose dans le second entretien qu'il a accordé à Placard TV, ce qui annule un peu l'argument de la manipulation des déclarations. Bien sûr que je veux continuer de nombreuses années ici. Je veux être ici, aider et être important pour l'équipe, a-t-il d'abord répondu avant de ne fermer aucune porte. Et à partir du moment où je verrai que je ne suis plus aussi important, le moment sera venu de me chercher un autre club. Mais je pense pas que ce soit ce qui se passe en ce moment et je ne pense pas à ça. J'ai toujours rêvé de jouer ici. Le Real a toujours été mon club préféré. Je réalise un rêve, j'ai déjà tout gagné et tant que je suis important, je veux continuer ici. Donc, comme je vous l'ai dit les gars, il a fait sa première déclaration. Et je pense qu'il a eu un petit rappel à l'ordre, d'accord, des dirigeants sûrement madrilènes qu'on lui dirait: Coco, on compte sur toi. Donc arrête de semer un peu le doute, la zizanie, surtout avant la finale de Ligue des Champions. D'où ce tweet qui pour moi a été là pour calmer un petit peu les ardeurs. Et là, juste après, une autre sortie médiatique où il confirme ses premiers propos, mais d'une manière un peu plus subtile, on va dire. Vous voyez le délire ? Et tout ça, les gars, c'est dû à l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est dû aussi à l'arrivée d'Hendrick, potentiellement, même si entre compatriotes, on sait très bien que ça les dérange pas qu'il y en ait un qui prenne le banc. Mais maintenant, si tu as Mbappé qui vient, là, ça va être un peu plus dérangeant. Si Mbappé va venir. Donc, on ressent de la peur au niveau de Rodrigo. D'accord ? Moi, personnellement, comment j'ai pris cette sortie médiatique ? Je l'ai pris comme si il a peur que sa place saute. Donc, il assure ses arrières. Il met une petite pression aux dirigeants du Real Madrid pour leur dire: les gars, moi si je suis plus important, après c'est compréhensible hein, mais là il leur dit clairement: moi si je suis plus important les gars, ben, je vais aller voir ailleurs, ça sert à rien de venir forcer, persévérer, même si j'aime le club, mais là il y a beaucoup trop de concurrence. Moi les gars, je vais pas vous mentir, Rodrigo, je n'ai pas envie de le voir quitter le Real Madrid les gars, parce que certes il y a des phases où il est dans le doute et c'est tout à fait compréhensible, parce que Rodrigo, je vais pas vous mentir, pour moi c'est un joueur où le côté hybride ne lui convient pas trop. Il faut lui assigner un poste où il est à l'aise et le laisser performer à ce poste, quitte
des fois à le mettre remplaçant, mais lui assigner un poste fixe. Ne pas le balader dans le front de l'attaque. Un coup il est neuf, faux neuf, un coup il est à droite, un coup il est à gauche. Vaut mieux le laisser un poste où il performe, où il prend ses repères. Et si il ne performe pas, le mettre sur le banc. En mettre un autre à sa place et de temps en temps lui relaisser sa chance pour essayer de revenir et de regagner ce poste. Parce que le balader au front de l'attaque, moi, ça lui fait perdre. Pour moi, ça lui fait perdre ses repères. Et on se retrouve avec un Rodrigo comme à l'heure actuelle qui, un coup est à droite. Ensuite, il n'est pas bon à droite, donc il va basculer à gauche. Il n'est pas bon à gauche, donc il se frustre. Il essaye de repasser un peu au milieu. Et comme ça, voilà, il fait le turnover un peu au front de l'attaque. Mais ça ne fonctionne pas parce que tu perds en qualité du joueur. Même si, en vrai, les gars, on sait très bien que dans sa capacité d'élimination, dans sa vocation à aller vers l'avant, sa capacité à éliminer facilement, parce que voilà, lui aussi, il est comme Vinicius, il a une facilité d'éliminer, il a ce sang chaud brésilien, on va pas se mentir les gars, il a une qualité aussi quand il est en forme et que son état d'esprit est bon, il est capable de faire des dingueries. Donc vous n'allez pas nous dire que Rodrigo, du jour au lendemain, est devenu un flop. Non, c'est pas possible. Rodrigo, pour moi, c'est un monstre. Cependant, le fait de le balader dans le front de l'attaque, ça bride un petit peu son potentiel. Et moi, je vais être honnête, les gars, pour moi, il devrait être pas une doublure de Vinicius, mais alterner avec Vinicius permettre d'avoir deux armes létales sur un côté. Parce que pour moi, les deux là, Vinicius est au-dessus, on va pas se mentir, du fait de sa régularité et à être létal à n'importe quel moment sur n'importe quel match. Et peu importe l'adversaire en face, que ça soit petite équipe, grande équipe, Vinicius peut retourner un match à lui tout seul. Mais par contre, Rodrigo, quand il est placé en confiance sur un côté, il peut être monstrueux. Mais là, je parle du côté gauche Vinicius. Mais si on donne ce côté droit à Rodrigo en plaçant un 9 devant, comme on l'avait avec Benzema, Rodrigo était létal aussi sur ce côté droit, les gars. On va pas se mentir. Rodrigo, quand il y avait un 9 devant, le côté droit, il le mangeait. Cependant, le fait de jouer attaquant et en même temps, t'es sur le côté et en même temps, t'es 9, tu vois, 9 et en même temps ailier, c'est compliqué pour lui. Parce qu'il sait pas s'il est 9, il sait pas s'il est ailier. Voilà, il doit alterner avec Vinicius. Pour moi, il est un peu perdu. Ce côté hybride, il n'y arrive pas. Contrairement à Vinicius, qui lui, côté gauche, il maîtrise. Et quand il doit partir de l'axe, il maîtrise aussi. Il a réussi à s'adapter plus facilement que Rodrigo. Donc pour moi, c'est hors de question de se dire dans notre tête qu'on doit aller vendre Rodrigo. Ou que... Pour moi, non, il doit venir. Là, je pense que clairement, que la saison prochaine, la compo va être modifiée. Avec un Mbappé qui va prendre à la pointe. Moi, je suis perçu. C'est une idée que j'ai, je suis persuadé, je vois la chose comme ça, peut-être que je me trompe, pardon, la caméra a bougé, peut-être que je me trompe, mais je vois Mbappé prendre la pointe, et je ne vais pas vous mentir, je vois Vinicius rester sur son côté gauche, et Rodrigo prendre à droite clairement avec un Bellingham qui reculerait. Et maintenant que Kroos a pris sa retraite, ça peut laisser le champ libre pour un Camavinga, pour un Tchouaméni, et encore Tchouaméni, peut-être qu'il va redescendre d'écran avec la défense centrale, bref, je ne sais pas, mais... C'est mon point de vue, mais Camavinga aurait sa place assurée avec Valverde, accompagné d'un Modric qui pourra entrer d'un Arda Güler ou d'un Tchouaméni, ou bref, le milieu de terrain, on peut encore faire un peu de micmac, on peut encore faire un peu de l'hybridage parce qu'on est fourni en milieu de terrain. Mais au front de cette attaque, pour moi, voilà, Hendrick en doublure de Mbappé, à gauche, Vinicius en point fixe côté gauche, sauf si de temps en temps on veut embrouiller une équipe adverse qui a compris le jeu, et à droite, Rodrigo. Si Rodrigo ne performe pas à droite, on a un Brahim qui peut venir. Et je vais faire une vidéo sur Brahim, les gars, parce que moi, je pense que l'année prochaine, Brahim va choquer le Real Madrid, les gars. Je vous le dis clairement. Donc voilà, les gars, c'est mon point de vue. Il est hors de question que notre Rodrigo rentre dans la liste des transferts, les gars. Pour moi, il a sa place au Real Madrid. C'est un petit du Real Madrid qui a grandi au Real Madrid, qui a fait ses armes, qui s'est fait les dents au Real. Et faut pas qu'il... Là, il est dans une période de doute. Il doute dû à ses dernières performances et tout. C'est la fin de saison, on s'en fout. Tu as un match à assurer pour l'instant. C'est la finale de Ligue des Champions, comme tu as dit. Pense à la 15e. Et le reste, c'est du brouhaha médiatique. On n'en a rien à foutre. Commence pas à divaguer. Commence pas à perdre le contrôle. Tu vas partir en vacances. Reviens en forme et montre-nous de quoi tu es capable la saison prochaine. Donc voilà, je tenais juste à calmer un petit peu ces ardeurs. C'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Rodrigo va sauter, ou il y a des chances à ce qu'il saute dans l'avenir, ou vous êtes comme moi et vous pensez clairement qu'il est mal utilisé et qu'il pourrait être vraiment létal, bien utilisé. Prenez soin de vous, la famille, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.